Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, nouvelle réunion dominicale de gala en ce 24 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix de Cornulier, épreuve sous la selle, la plus belle de l'année dans cette discipline. Ils sont 18 au départ, on a fait le plein de partants, mon préféré sera sans le doute le favori de cette course, il le mérite. C'est le numéro 18, Thiego d'Étang, un cheval qui fait partie des meilleurs de sa promotion, d'ailleurs c'est le plus riche de cette compétition, ce n'est pas sans raison. Le cheval a toujours bien fait sous la selle, il avait remporté le prix de Normandie en 2012, il a terminé quatrième de ce prix de Cornulier en 2013 et deuxième des deux dernières éditions. Deux dernières éditions emportées par Roxane Griff. Sachez également que sa préparation s'est très bien déroulée. Christian Bijon était très satisfait de ses derniers exercices en vue de cette course. À mon avis, l'opposition est dans ses cordes. S'il prend un départ correct, c'est peut-être là que le bas blesse pour lui. Il devrait pouvoir s'imposer. J'en ferai mon favori, le 18, Thiego d'Étang. En tout cas, elle constitue une base de jeu tout à fait indiquée. On lui posera le numéro 17, Ulan Duval, lui aussi confirmé au plus haut niveau, qui a mieux couru que ne l'indique sa 7ème place obtenue dans le prix Paul Buquet à l'occasion de ses débuts sous la selle cet hiver. Cette fois-ci, il n'aura pas de rendement de distance et peut bien faire dans ce lot. J'en ferai mon deuxième favori en numéro 15, Vision Intense, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette discipline. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Il faut y voir un signe de confiance. Sachez également qu'elle a fourni la platonique lauréate cet hiver du prix Edmond-Henri, course dans laquelle elle devançait notamment Movingon qui sera de la partie. Le numéro 6, Athéna de Vandel, compagne d'entraînement du Duval, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature, puisqu'elle compte déjà 4 victoires au niveau semi-classique sous la selle, de quoi incliner à la plus grande méfiance. Le numéro 12, Scarlett Turgot, jument extrêmement courageuse qui met toujours son cœur sur la piste et qui compte 3 podiums en autant de courses courues sous la selle. Elle a notamment remporté le prix Paul Buquet devant Ulandval, qu'elle retrouve ici à poteau égal. Le numéro 3, Thèse de Villeneuve, qui me semble en mesure de venir corser les rapports, elle aussi est courageuse. Sachez également qu'elle compte 3 victoires en 5 courses courues autrement, preuve de son aptitude avec la selle sur le dos. Je retiendrai également une autre jument, le numéro 11, Movinghon. 3 courses pour elle, autrement 3 podiums, dont une deuxième place dans le prix Edmond-Henri, remporté platoniquement par Vision Intense, et le numéro 8, Hugo Niol, qui partira à une cote d'outsider. Mais attention, il a terminé 5e de cette course l'an dernier et ne me surprendrait nullement en faisant aussi bien cette année. Donc on résume tout ça pour ce prix de Cornulier édition 2016. Le 18, Thiego d'Étang, incontournable, devant le 17, Ulandval, le 15, Vision Intense, le 6, Athéna de Vandel, le 12, Scarlett Turgot, le 3, Tess de Villeneuve, le 11, Movinghon et le 8, Hugo Niol. Suite du programme à Vincennes, dans la première j'aime beaucoup le 105 Aventurier CR qui, lors de cette 6 dernières sorties publiques, a enregistré 4 victoires et 2 places de deuxième. C'est une nouvelle fois un prétendant sérieux au succès. Et le 103 Amour Fou qui peut se targuer de l'avoir dominé lors d'une confrontation commune le 25 novembre sur le parcours qui nous intéresse. 105, 103, les deux choix prioritaires de cette épreuve d'ouverture. Dans le prix Bellino 2, la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Cap Matisse. Un Cap Matisse qui est estimé par Franck Leblanc, qui a terminé deuxième du prix de Ribrac récemment. Une épreuve de groupe 3 là aussi. On lui posera le 205 Caduceus des Beaux et le 204, à savoir coup droit, respectivement affiché premier et deuxième d'une épreuve de même facture le 11 janvier sur ce parcours. Course dans laquelle Cap Matisse s'était montré fautif au départ avant de prouver sa qualité en retrait. 203, 205 204. On passe maintenant au prix Camille de Vazières, un groupe 2, autre belle épreuve de la journée, avec le 608 chez Ginilou qui présente de sérieuses garanties. Le cheval a fait certes la faute dans le premier tournant du prix de Vincennes dernièrement, mais il faut impérativement le racheter car il compte déjà 6 victoires en 13 courses courues autres montées. Sachez également que ce tracé lui convient à merveille. 6 podiums pour lui, dont 3 succès en 7 sorties sur ce parcours, je vous répète. 6 podiums en 7 courses courues sur ce tracé. C'est de quoi lui accorder un large crédit. Mais toutefois, il devra redouter et se méfier du 606 Cyprien des Bordes. Je le sais, très estimé par Joël Allaire, un cheval d'avenir, qui alterne avec une certaine réussite les deux spécialités du trot. Sachez également qu'il a très bien couru dernièrement au trot attelé, dans le prix de Croissantville, si je me souviens bien, où après une faute au départ, il a fait un effort remarqué dans la montée, dans le tournant final, pour bien soutenir la comparaison et se montrer courageux jusqu'au bout. À mon avis, dans ce lot, c'était lui aussi un prétendant sérieux. Donc un match a priori à deux, selon moi, entre le 608 Tchédjenilou sur son parcours et le 606 Cyprien Desbordes à l'évidence doué. Je rachèterai également le 901 Caline des Noyaux, qui avait remporté ses 4 premières sorties publiques et qui
n'a pas fourni sa valeur en dernier lieu sur le parcours qui nous intéresse. Ici, il convient de la racheter. Elle a le potentiel pour s'adjuger une course de cet acabit. Donc le 901, Caline des Loyaux. On résume tout ça pour Vincennes. Première 105-103. Prix Belluno 2, le 203, le 205 et le 204. Le prix Camille de Vazières, la 6e, le 8 et le 6. Et la 9e, le 901. Concernant Cagnes en Réunion 2, deux courses ciblées, la 4e et la 5e, avec le 401. C'est Vanna et les Voirons, deux courses pour elle cette année, deux victoires sur ce parcours, sur cette piste cagnoise. Elle sera de nouveau déférée des 4 pieds, n'affronte que des juments. Une nouvelle fois, elle peut s'imposer. Je lui poserai le 409, verbalisé qui vaut également à l'autre de ce genre, mais qui aura contre elle deux devoirs composés avec un numéro 9 qui veut dire deuxième ligne derrière la voiture et deuxième ligne. Mais attention, elle sera dans le dos de Vanna et des Voirons, ce qui peut forcément l'avantager. 401-409, belle rencontre en vue. Dans la 5e, on fera confiance au 503 Canin de Lomont. Stéphane Singlan m'avait indiqué qu'il s'agissait là d'un cheval de qualité. Le cheval lui a donné raison, s'imposant en débutant à Beaurély. Et ensuite, récemment, le mois dernier, sur l'hippodrome de Cagnes. Rien ne s'oppose ici à une confirmation, il est en retard de gain. 503 Canin de Lomont. On passe à Pau, Réunion 3. J'ai ciblé 3 courses avec le 301 Royal Mind, qui me plaît beaucoup, qui me semble en mesure de s'imposer. Le cheval a terminé 4e sur cette piste, pas plus tard que la semaine dernière, le 19 janvier. Sachez que le cheval, ce jour-là, était contraint de progresser en épaisseur, le nez au vent dans la ligne opposée, mais il s'est montré courageux pour finir. Ici, l'eau est à sa portée, j'en ferai mon favori. Le 301, Royal Mine en Réunion 3 à Pau. Patrice Quinton est confiant que le 705, Bework, sa jument, est au mieux. Elle a gagné sur ce tracé en début de mois dans une course, elle devançait 7 de ses rivaux du jour, bref, presque la totalité du peloton. Elle est restée bien, elle devrait pouvoir répéter. Nouvelle victoire envisagée et envisageable avec le 705 Bework. On termine avec la 8e. Là aussi, Prentice Quinton confiant pour terminer sur le podium avec le 801 Sirneim. Sirneim qui s'est classé 2e début décembre sur cette piste paloise. Sachez que ce jour-là, Sirneim était battu du minimum. Courte tête au poteau. Et dans ce lot, je le pense capable de terminer sur le podium. On lui posera le 803 côté mer, cheval estimé qui a montré de la qualité en plat et qui devrait rapidement ouvrir son palmarès sur les obstacles. Et le 815 craquante, présenté par la famille Linders, je sais qu'elle est estimée. Sachez qu'en plat, c'est 2 courses, 2 victoires, elle s'y prend bien sur les obstacles. Son manque d'expérience peut peut-être jouer contre elle, mais elle devrait, à mon avis et au dire de son entourage, effectuer de bons débuts dans la discipline. 801, 3 et 15 pour un éventuel couplet. Pour Pau, Réunion 3, on résume tout ça. 3e 301, 7e 705, 8e 1 3 15. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.